Richard Brooke avait 27 ans, il était noir et il s'est fait abattre par la police à Atlanta. On en parle tout de suite dans Hello World. Richards était endormi dans sa voiture quand il s'est fait contrôler. Il passe un test d'alcoolémie, les échanges avec les policiers sont courtois jusqu'à ce que la situation dégénère. Lorsque les policiers lui passent les menottes, il se débat et arrive à s'emparer de l'un des tasers avec lesquels les policiers tentaient de le maîtriser. Alors qu'il essaie de s'enfuir, il est abattu de 2 balles dans le dos. Depuis le début de l'année, c'est la 472e personne tuée par les forces de l'ordre aux États-Unis. Le policier qui a tiré a été limogé et inculpé de meurtre. Il faut savoir que dans l'État de Géorgie, le meurtre est passible de la peine capitale. Il y a un an, Steve Mayakaniso disparaissait dans la Loire le jour de la fête de la musique après une charge de la police. Son corps avait été repêché plus d'1 mois après, le 29 juillet. Cette année, il aurait dû fêter ses 25 ans. Mon collègue David Perrotin a rencontré Carl et Johanna, son frère et sa sœur. Ils ont accepté de revenir sur leur vie sans Steve. Ça va faire 1 an que Steve a disparu. Comment ça va aujourd'hui? On se sent vide. Moi, personnellement, vide, sans sentiments, pas de sentiments, je ressens plus rien. Enfermé. Compliqué. Moi, je dirais tout simplement triste et anéanti. Et c'est quoi les sentiments que vous avez? C'est de la colère? Moi, personnellement, oui, ça peut être de la colère, ouais. Enfin, c'est de la colère même. Et toi, Johanna? De l'injustice. Et du coup, de la colère qui va avec. Et la tristesse, bien sûr. Pour vous, qui est responsable de la mort de Steve? Pour moi, c'est le donneur d'ordre, clairement. Donc, bon, c'est la police, hein. Et c'est ceux qui n'ont pas osé dire non. Et de façon générale, vous attendez quoi de la justice? Que les responsables assument leurs actes. Surtout assumer. Oui, assumer et que ce soit reconnu en fait. Et que ça serve de leçon surtout pour les prochaines histoires. À Londres, un noir a évacué un blanc d'une manifestation contre le racisme en le portant sur son dos. La photo est super forte et elle a fait le tour du monde. L'homme blanc, accusé de faire partie d'un mouvement d'extrême droite venu contester la manifestation, se faisait agresser et Patrick Hutchinson l'a secouru. They created a barrier around him and I was the last one to come in. I scooped him up into like a fireman's carry and sort of marched him out with the guys around me, protecting me and shielding me and protecting this guy from getting any further punishment. They were still trying to hit him as we were leaving the scene. Elle a créé l'univers Harry Potter, c'est l'autrice la plus riche du monde et récemment elle a été accusée de transphobie. Vous l'avez reconnu, c'est J.K. Rowling et c'est le portrait de la semaine. John Rowling est née au Royaume-Uni en 1965 et dès son plus jeune âge, elle baigne dans les livres. Elle écrit même son premier ouvrage à 6 ans. Et à 25 ans, alors qu'elle est dans un train, l'idée d'Harry Potter lui vient. Elle va écrire sans relâche pendant 5 ans et ce, malgré la mort de sa mère, un divorce, la dépression, la pauvreté et la charge de sa fille encore bébé. Le premier tome de la saga Harry Potter sort en 1997. Le succès est immédiat. Bon, je sais pas pour vous, mais moi j'ai grandi avec Harry Potter et chaque sortie de livre, c'était un événement. En 2001, l'histoire est adaptée au cinéma et ça va devenir l'une des franchises les plus rentables du cinéma, aux côtés des films Marvel ou Star Wars par exemple. J.K. Rowling est passée d'une vie hyper précaire au statut d'écrivaine la plus riche du monde. C'est complètement ouf. Mais la semaine dernière, l'autrice a été au cœur d'une sacrée controverse. Sur Twitter, elle s'est interrogée sur le terme qu'on pourrait inventer pour qualifier les personnes menstruées. Sauf que dans ses propositions, elle partait de la racine « woman », femme. On lui a alors reproché d'invisibiliser les personnes transgenres. Bah oui, toutes les personnes qui ont leurs règles ne sont pas forcément des femmes, et toutes les femmes ne sont pas forcément menstruées. Les acteurs stars de la saga, notamment Daniel Radcliffe et Emma Watson, ont réagi en prenant la défense des personnes transgenres. Certains fans estiment que J.K. Rowling est une féministe transphobe qui trahit les valeurs transmises dans Harry Potter, à savoir l'amour, la tolérance et la lutte contre les discriminations. Le 13 juin, c'était la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Et l'albinisme, c'est une anomalie génétique qui affecte la production de mélanine. Les personnes albinos ont donc une absence de pigmentation sur la peau, les yeux, les cheveux et les poils. Et ces personnes atteintes d'albinisme sont très souvent discriminées et dans certaines cultures, elles sont carrément massacrées. Nous avons parlé avec Adina Ntanke, présidente de l'association ANIDA, qui lutte contre les discriminations que subissent les personnes atteintes d'albinisme. Eux, les Africains, et eux, ils nous rejettent, ils nous discriminent par notre couleur de peau. Je ne sais pas pourquoi ils ont ces croyances sur nous. Ils disent qu'on est des êtres qui portent malheur. Il y a dans certains pays où ils nous tuent, ils nous massacrent, ils font des chasses aux albinos. Le corps entier d'une personne albinos coûte 75 000 $. Et des Africains, par exemple des hommes politiques,
ou les personnes qui ont une entreprise le fait de posséder un membre de notre corps ou d'offrir en sacrifice des personnes albinos, ça va leur faire gagner les élections. Ça va faire que leur entreprise va monter, ils auront beaucoup d'argent. D'autres, le fait de boire du sang d'albinos, ils auront la vie éternelle. Il y en a certains qui ont le VIH, qui violent les femmes albinos parce qu'ils croient qu'ils vont guérir du sida. Depuis qu'il y a la journée du 13 juin, ça n'a pas changé, hein. Les albinos sont toujours victimes de meurtres, ils sont toujours victimes de mutilations. Quand ils ne meurent pas de tuerie, de masse, de chasse ou de crimes rituels, ils meurent de cancer de peau. Il n'y a pas de prise en charge en Afrique concernant les personnes albinos. C'est le sujet pour lequel vous avez voté la semaine dernière. Saviez-vous qu'il existe des eucalyptus arc-en-ciel? Si, je vous jure. L'architecte Vincent Calbeau a décidé de s'en inspirer pour concevoir un hôtel. Un projet fou qui verra le jour à Cebu, l'une des plus grandes îles des Philippines, là où se trouvent ces sublimes eucalyptus. L'immeuble portera le nom de Rainbow Tree, vous voyez en référence à l'arbre arc-en-ciel. Il devrait mesurer 115 mètres de haut et compter 32 étages. Et il sera éco-responsable, entièrement construit en bois massif, avec une ferme urbaine installée tout en haut du bâtiment, sans oublier un toit couvert, de panneaux solaires et d'éoliennes. Bon, revenons-en à l'arbre arc-en-ciel. Si cette sorte d'eucalyptus est aussi coloré, eh bien c'est à cause d'un phénomène naturel. En fait, le tronc change de couleur au fil du temps, et en tombant, les écorces en révèlent les différentes couleurs. Ces eucalyptus font partie des plus beaux arbres du monde, et même des plus grands, puisqu'ils peuvent mesurer jusqu'à 70 mètres. Et voilà, Hello World, c'est fini, mais Loopsider vous attend sur YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cheers!